rencontre pour nous capables de restituer le résultat forum qui était fait le 8 décembre Paris et qui était clôturé à Néa parce que nous avons commencé le 4 mai avec rencontre sectorielle. Nous réalisons à peu près une quarantaine de rencontres avec représentants de tous les grands secteurs dans la société, les droits de l'homme, les handicapés, secteur de l'éducation, santé, et secteur femmes. Et nous faisons 5 grands forums, nord-ouest, nord, nord-est, sud-est, NIP. Et nous rencontrons à peu près 600 organisations, même un peu plus, et plus que 2000 personnes participé dans la rencontre. Et pour nous clôturer l'année, nous avons fait le dernier forum diaspora. Nous avons 5 forums dans la diaspora. Nous avons gagné 2 forums pour les États-Unis, et un pour le Canada, et un pour la République dominicaine, et puis nous gagnons pour Europe et Afrique, qui était fait le 8 décembre. Donc, bilan, nous avons présenté un bilan d'étape, et côté que nous avons les leçons que nous apprenons de ça. Et je vous dis, nous avons surtout quitté place pour Mme Thomas Bouffat, qui pourra dire nous qui s'est passé par là. Merci Bruno, merci. Donc, moi-même, c'est Josette Bouffat-Thomas. Donc, moi, j'étais responsable, j'étais bonne responsabilité ça, mi-août, pour m'organiser forum pour communauté haïtienne, pour diaspora, en Europe et avec l'Afrique. Donc, nous prenons responsabilité ça et nous commençons depuis le 8 septembre, nous commençons à réunir groupe monde, jusque nous prenons 3 mois pour nous travailler, pour nous réaliser le forum ça. Donc, nous faisons 2 groupes. Alors, comment travaille la fête? Nous réunissons groupe monde tous les samedis et nous travaillons avec groupe monde groupe haïtienne qui là. Nous travaillons avec tête de pont, avec responsable association, responsable entreprise, responsable et chauffeur de taxi, tout le monde qui est haïtien Cap Vivio. Et puis nous, comme nous avons 53 pays en Afrique, peut-être pas haïtien tout partout, mais au Cap Jeune nous grands haïtiens, nous te dit même si c'est un seul haïtien qui est dans le pays, il faut le cap participer tout. Puis ce sont pareil que les états généraux de la nation. Il fait partie de la nation. Et puis en Europe tout, déjà 27 pays Union européenne, plus pas que l'autre pays qui est en Europe, nous te dit c'est un moyen tout, nous pas cap marcher dans tout pays ça pour aller chercher haïtiens yo. Donc nous avons fait un questionnaire électronique, nous profiter de technologie. Donc nous faisons un questionnaire avec 35 questions et nous remettons cadre et états généraux qui concernent les gouvernance politique, gouvernance économique, gouvernance socio-culturelle là, et nous-mêmes, nous prenons décision d'ajouter un chapitre sur diaspora. Parce que diaspora, c'est un chapitre à part lié pour toute sa diaspora a fait, tout ça que le Cap fait, tout ça qui lien que nous Cap gagné, que nous Cap et tout pour nous gérer, puisque nous avons obligation pour nous gérer diaspora ça, pas seulement pour nous Cap vivre jeudi, mais pour petit Cap continuer qui fait partie intégrante de société haïtienne, de nation haïtienne. Sinon, nous avons perdu un bout de partie encore dans le pays. Nous avons déjà perdu un pile de monde qui partit comme ça, mais il faut nous travailler pour nous partager toute richesse, pour nous partager toute citoyenneté nous en profondeur. C'est pour nous-mêmes, pour petite nous, génération, c'est pour nous-mêmes nous faire. Donc, nous avons continué et vents et marées, malgré vents et marées, et nous avons continué parce que c'est nos besoins. Toute la journée, nous avons tout le monde a dit, oh, faut ça changer, nous voulons l'autre Haïti. Jeunes ont dit ça, grand monde dit ça, donc nous voulons vraiment, donc nous avons continué l'état général. Félicitations, Josette, parce que fils a un paquet de courage. Pour faire tout travail ça, pour rassembler toute potentialité ça en Europe et l'Afrique, c'est fort énergie et puis il faut son monde que gon transparence, gon ba ko gen la cao que monde ka fort confiance pour ça. Nous avons une diaspora qui, même si statistiquement nous n'avons pas de bons chiffres pour nous capables de courir exactement
combien de monde y est. Et plutôt, même si le nous dit diaspora, nous avons à la fois des gens qui fêtent dans le pays, qui quittent le calvaire à l'étranger, mais nous avons tout petit qui à la fois gagnent un sentiment d'haïtienneté, mais qui tout gagnent un racine dans notre pays. Ça veut dire que nous avons posé des questions, nous avons posé des problèmes que ce n'est pas nous-mêmes seulement qui sentions, mais c'est toute la communauté. Et au-delà de ça, qui vivent dans le pays, ça qui est à l'extérieur. Donc, c'est une solidarité que nous ne pas de prendre à la légère. Et bien content, les gens nous posent des questions pour nous dire que ce n'est pas seulement un mandat d'un gouvernement, c'est un mandat sacré, c'est un mandat presque patriotique que nous gagnons comme génération pour nous à la fois montrer nous conscients de problèmes et courageux pour nous envisager les solutions et assez humbles pour nous accepter que ce n'est pas pour contre nous nous sommes capables de résoudre le problème, mais à la fois avec ça qui est dans le pays, ça qui est dehors, et tout pour que la solution, ce n'est pas pour nous tête, pas nous seulement nous voyons, mais c'est pour tout le monde. C'est ça nous les Nouvelle Haïti, ça. Un pays inclusif, un pays qui est plus juste, un pays qui est plus fidèle tout par rapport à ce qu'on est capable de les lancers prophétiques qui te mettent nous sous le monde, les nous te dit qu'il faut que nous vivions libres ou mourir. Je dis, c'est l'occasion pour nous ajouter un nouveau chapitre à l'histoire pays ça, qui te libéré tête avec force point. Mais je dis, nous voyons que libérer un pays c'est une, mais partager les bienfaits de la civilisation, partager les bonnes choses de l'éducation sont l'autre défi lié. Demander une autre révolution qui est plus mentale, qui est plus intellectuelle, et c'est l'âme quoi que diaspora a un rôle spécifique pour le jouer. Il faut que nous connaissions que 85% des Haïtiens titulaires d'un diplôme supérieur ou égal à un master vivent à l'étranger. C'est-à-dire que les forces vives du pays déjà couru quitter nous. Et je dis, dans un élan de solidarité, ils disent nous, ils sont avec nous. Et c'est juste ça, que nous devons apprécier pour nous faire toute place pour la diaspora soit capable véritablement participer, j'en ai envie de faire là, au développement du pays. Le travail ça est extrêmement important, d'accord? Et lui permettre de nous gagner opinion monde et lui permettre de nous définitivement établir ça nous carrelé des dénominateurs communs. Parce que en réalité, là nous regardons les gens qui sont allés dans le Nord, les gens qui sont allés au Cap, les gens qui sont allés dans Port-de-Paix, les gens qui sont allés dans le Sud. Parce qu'au fait, États généraux ont voyagé en pile. Hein. Ça veut dire qu'ils sont allés dans pile pays, ont rencontré un pile groupes sociaux, un pile paysans, éducateurs, et gens malades, handicapés, et secteur culturel, gens qui chantaient. En fait, quasiment tout secteur qui est identifié. D'accord? Aujourd'hui encore, un dernier secteur qui paraît à la dernière minute, son secteur énergie. Bon, nous te rencontrons un parti là-dedans, nous rencontrons protestants, nous rencontrons religieux, nous rencontrons pile monde. Donc, ça veut dire que nous sommes en mesure aujourd'hui de sortir un premier document de synthèse, qui n'est pas définitif, hein, vraiment n'est pas définitif, que nous espérons capable bientôt, d'accord? Parce qu'au fait, nous sommes aller au-delà de mandat que nous avons gagné, mais il était nécessaire, extrêmement nécessaire, que nous ayons approfondi la réflexion et rencontrer un pile monde, d'accord? Parce que chaque monde a une préoccupation par eux, d'accord? Et nous faisons très attention tout que ce n'est pas des préoccupations personnelles, d'accord, que nous présentons, mais c'est des bagages qui sont favorables à un groupe, à une communauté. Parce que son bagage pour nous apprendre à faire, il faut nous apprendre à vivre en communauté. Une éducation, il y a un point que je soulever, c'est le problème d'éducation qui pas montrer nous vivre en communauté. Ça veut dire que tout ça nous fait, nous apprendre nos leçons, d'accord, pour nous passer au examen. D'accord? Donc, ce n'est pas nous pas apprendre nos leçons pour nous vivre en commun. C'est le plus gros drame qui gagne là. Et je crois que ça, identifié et vous mettez ça à tout dans un pile monde que nous rencontrons. Hein. Un pile monde qui vient ici, un monde que d'aller vers eux-mêmes, parce que des fois, il est beaucoup plus facile que nous aller vers le groupe plutôt que nous monter au venir. C'est-à-dire que ça m'a des logistiques que nous pas toujours gagné. D'accord? Mais le travail à continuer, le travail à poursuivre. Et il y a un travail que vous faites toujours. D'accord? Et je crois que point qui était côté qui était plus éloigné nous arriver là-dedans, c'était l'Afrique, d'accord? Bon, mais espérer que avant que nous capables de mettre nous faire un petit coup de pied en Asie s'il présente un intérêt, nous pas sûr, nous pouvons gagner preuve. Il y a quelques Haïtiens
Il y en a au Japon, il faut regarder l'importance du tout. Et il y a quelques Haïtiens qui ont émigré vers le Moyen-Orient avec problème qui gagnent avec et peut-être Qatar et avec Abu Dhabi, des pays comme ça qui en pleine expansion, d'accord, qui ont cherché possibilité parce qu'au fait, nous avons de retard que nous accumulés, que nous pas offrir un pile d'opportunités, notamment à jeunes, à la nouvelle génération par rapport à des nouvelles professions qui ont existé là, je dis là. Donc ça veut dire que il y a des opportunités, il faut peut-être faire là et à un village. Donc, il y a un paquet de défis qui présentent et je crois que c'est une démarche, sinon une démarche fondamentale là, c'est avec l'État général d'abord identifier besoins payants et attentes population. Il y a deux agendas. Il y a un agenda conjoncturel, c'est-à-dire que depuis 6-7 juillet et les grandes manifestations 17 octobre 18, il y a une sorte de conflit politique qui émergeait. Donc, ça nous gagnait, on formule déjà pour nous faire parce que depuis 1988 jusqu'à 2016, on a toujours une formule, que la situation est bloquée et pour nous capables de trouver des consensus entre acteurs qui impliqués. Donc, conjoncture, ça n'est pas épargné de ça. Donc, il y a un dialogue pour que les acteurs politiques arrivent joignent une façon pour être capable de continuer à la fois pour un climat de paix pour que le gouvernement puisse fonctionner et pour que l'opposition joigne des garanties que de bonnes élections soient faites et que tout moyen qui doit être disponible. Ça, c'est un dialogue classique. Il y a un deuxième agenda, c'est que nous avons 500 ans d'expérience, 300 ans d'esclavage, plus 215 ans d'expérience commune. Et dans l'entretemps, il y a un pile motif de litige, de conflit, de zizanie qui s'est mis entre nous. Donc, l'État général, justement, c'est qui finalité à série, créer un espace pour capable vivre ensemble, bien vivre ensemble, pour me respecter un terme que Manzérin m'a dit. Et que pour nous capable de créer comme ça, il faut que nous fassions inventaire de tout litige que nous avons, tout problème que nous avons, tout blocage que nous avons. Et blocage, c'est sectoriel, nous avons au niveau politique, nous avons des éléments de blocage, nous avons des comportements, nous avons des habitudes, nous avons des pratiques, des tendances qui posent des problèmes, qui fait que la Constitution n'a pas qu'à respecter, qui fait que l'échéance électorale n'a pas qu'à respecter, qui fait que l'institution a failli. Au niveau économique, certainement, nous avons certains rapports au travail, nous avons certains rapports aux exigences d'efficacité, de performance, etc. Nous avons un rapport au marché. Nous avons un rapport à l'entreprise qui est certainement porteur de problèmes, de blocages. Donc, il faut que nous arrivions à repérer. Et dans la discussion, nous arrivions à des pratiques à faire corruption, mais nous avons des questions d'autres pratiques que nous ne pas et contrôle circuit de distribution par des groupes qui fait que la production nationale là, pas un circuit pour le distribuer. Si bien que monde qui a fait chaise, qui a fait table, qui a fait meuble, de par un côté, il finit faire pour l'exposer, pour le vendre, pour un marché régulier. Donc c'est des problèmes que nous identifions au niveau culturel, au niveau socio-culturel. Donc nous avons une question problème de repères qui permettent que tout Haïtien est capable d'identifier, même s'il est blanc, même s'il est noir, même s'il est arabe, même s'il est juif, mais sous qui élément capable d'identifier nous. Et qui organe qui peut permettre nous, qui peut assurer que nous faisons appropriation qui est bien faite. Donc ça pose des questions de l'école, ça pose des questions de famille, ça pose des questions de l'école, ça pose des questions de politique culturelle, etc. Donc, travaux préparatoires, c'est justement faire inventaire de tout problème, qui ne sont pas des problèmes forcément techniques, mais c'est des problèmes de comportement, c'est des problèmes d'attitude, c'est des problèmes de positionnement. Et que, je pense que nous avons fait en moitié dans le chemin. Nous fait 5 départements, nous faisons dans la diaspora, nous avons 5 départements, nous avons 4 pour la diaspora. Et que l'État général, c'est un grand forum national qui est capable de prendre à peu près. Ça va dépendre de temps de discussion qu'on prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines pour nous capables d'épuiser tout élément parce que nous avons 2 documents pour nous faire. Nous avons un document de diagnostic par secteur, côté que nous allons faire liste tout élément de blocage avec propositions qui n'ont
Et puis deuxièmement, et c'est tout engagement que nous formulons même dans la discussion, c'est même que PAC là pour le reprendre, qui va dire, mais sous ça, mais qui engagement que nous